Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en vrac. On se retrouve. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et ben écoutez, je me suis dit que c'était l'occasion. D'autant plus que j'ai acquis, il n'y a pas très longtemps, assez récemment, un petit objet qui est fort sympathique, qui a une grande utilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre de matos. Et puis moi, ce que je trouve qui est vraiment bien et pratique au quotidien. Alors, je vous présente là aujourd'hui une torche électrique de la marque Clarus. Il s'agit du modèle XT1A. Alors Clarus, c'est une marque connue dans l'univers de la lampe tactique, de la lampe de poche. C'est un fournisseur des forces de l'ordre françaises. Alors pas ce modèle-ci, le modèle qui est supérieur, mais en tout cas, bon, c'est quand même un gage de qualité. Donc on va la présenter brièvement. Alors déjà, en termes de matériaux, c'est un aluminium de type aéronautique, d'une bonne épaisseur, qui est solide, qui est étanche et qui est anti-choc. Dans des limites raisonnables, évidemment. Hein, si vous le faites tomber du premier étage de chez vous, ça va pas marcher. Ça risque de péter. Et si vous commencez à faire de la plongée sous-marine à des grandes profondeurs, ça va pas le faire non plus. Ceci étant, pour le faire tomber un peu dans la flotte et le faire tomber de la poche, ça résiste. Ça marquera bien évidemment puisque c'est voilà, c'est de l'aluminium et puis bon, il y a de la peinture dessus. Vous voyez déjà que je l'ai déjà un petit peu abîmé. Mais bon, il a bien fallu la tester un petit peu et l'utiliser. Donc on y va normalement. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même du bon matériel. Solide, un petit peu cher. Je vais revenir sur le prix, c'est un petit peu cher, mais malheureusement, voilà, parfois il faut savoir mettre un petit peu le prix pour avoir des qualités correctes. Donc la Clarus XT1A, hop là, on va déplacer un petit peu, voilà, c'est la référence. Lampe tactique. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est au niveau du format. Voilà. Bon, j'ai des petites mains, enfin petites, elles sont pas si petites que ça, mais bon voilà, j'ai pas des grosses mains des grosses mains quoi, voilà, j'ai des mains plutôt fines, longues et fines, quoique pas très longues. Et en termes de taille, c'est pas mal du tout. C'est vraiment très compact. C'est-à-dire que ça se range aisément dans la poche. Donc c'est un objet qui peut intégrer dans les EDC, vous savez, les Everyday Carry, tout ce qui est les objets utiles au quotidien. Voilà, voilà. Donc c'est quand même sympa. Un format qui est vraiment très sympathique. C'est une lampe tactique. C'est-à-dire que cette lampe-là, donc hormis ses spécificités donc de matériaux, de résistance au choc et étanche, c'est une lampe qui peut, sur laquelle on peut ajouter des accessoires, notamment pour monter sur des armes, donc des colliers, des bracelets spécifiques, des systèmes de montage pour les armes, puisque certaines, enfin, les forces de l'ordre, enfin bon, voilà, les forces de l'ordre, les militaires, enfin bref, des professionnels armés, dirons-nous, utilisent ce type de montre, j'allais dire, non, ce type de lampe pour leurs armes. Parce qu'il y a des fonctions qui sont intéressantes et ce sont des lampes de poche qui sont très puissantes par rapport à leur taille assez réduite. Donc il existe des accessoires comme ça, donc des bracelets, des colliers pour les accrocher, des montages pour les accrocher décidément, aux armes et aussi des adaptateurs pour avoir un interrupteur déporté. Vous voyez là c'est un interrupteur, on va y revenir un peu sur le fonctionnement succinctement, mais bon je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Mais j'imagine que vous devez connaître. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, c'est parce que peut-être que le titre vous a branché. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est du super matos. Alors, je vais pas faire une démonstration de fonctionnement. Il y a d'autres gars qui sont plus spécialisés qui l'ont fait sur YouTube. Donc, je vous invite à regarder leurs vidéos. Quoi qu'il en soit, je vais quand même présenter brièvement comment ça fonctionne. Disons qu'il y a deux modes. En fait, le mode en appuyant là, et au bout d'un certain moment, quand il y a une diode ici change de couleur, on appuie sur la touche B, on va dire la touche A, la grosse, la touche B, la petite. Hein, vous voyez, il y a deux types d'interrupteurs. Donc avec une petite manip, on peut changer la configuration, une configuration quotidienne ou une configuration plus tactique. Là, tel qu'elle est là, je l'ai mis en configuration plus tactique parce qu'il y a un système de stromboscope. Et on va revenir à l'utilité du stromboscope et que je voulais avoir un accès avec cet interrupteur-ci. Et je vais vous montrer brièvement. Voilà, vous voyez, tac, 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 le stromboscope. Là, ce bouton-là, il est en fonction normale. Ensuite, on appuie là, on règle l'intensité. Voilà. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. Donc là, il y a plusieurs configurations. Moi, j'ai choisi celle-ci. C'est une petite lampe de poche qui fait 1000 lumens
quand elle est au maxi. 1000 lumens, c'est vraiment très très bien. C'est même plus que nécessaire. Sauf si vous êtes un professionnel, mais enfin, je veux dire, 1000 lumens, ça envoie beaucoup. Alors, vu son format, effectivement, ça marche avec un accu dedans. On va l'ouvrir, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Et bon, là, l'utilisation en full power, elle est très très limitée. Hein. C'est d'une heure, il me semble, peut-être plus ou moins. Bref, bon. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, quand on en a besoin vraiment d'éclairer, c'est vraiment sympa. Bon, il y a la puissance nécessaire. Mais dire pour les petites tâches, trouver la serrure de sa voiture, de la maison, c'est pas nécessaire de la mettre à fond. Et là, l'autonomie est largement suffisante. Dans tous les cas, elle est suffisante, même en version maximale. Voilà, donc c'est une lampe puissante, compacte et très sympa, qui est très robuste. Elle est très robuste, ça a une utilité, donc là, hormis le côté choc et étanche, c'est que aussi, ça peut être une arme de défense. C'est-à-dire que voilà, quand vous la prenez comme ça, vous pouvez percuter. Vous pouvez percuter sur les sections osseuses, clavicules, le visage, etc. Notamment couplé, et là j'en reviens avec le stromboscope que j'avais présenté un petit peu au début, c'est que ça éblouit vachement. Je ne vais pas vous le faire, mais croyez-moi, bon c'est une LED, hein, vous voyez. Alors je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est un système de LED, c'est une LED qui est assez performante. Mais voilà, ce sont des lampes qui peuvent être utilisées en self-défense. C'est-à-dire que là, en cas d'agression, et on va y revenir, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ben on peut mettre un coup de stromboscope dans la tronche de l'agresseur, et croyez-moi, ça fait mal aux yeux. C'est clair que là, le mec lâche ou le mec va tilter, et derrière, on peut le percuter, et là, ça fait mal. Donc en gros, c'est vraiment pas mal. En termes de défense, c'est pas mal. L'intérêt de ces lampes-là, justement, c'est en plus de pouvoir éclairer, d'éclairer fort, puisqu'on a dit qu'il y avait au moins 1000 lumens en position maximale. Après les autres, je ne sais plus. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ça peut éclairer très très fort. C'est qu'en plus, ça peut être un objet qui est vraiment très pertinent dans le milieu de la self-défense. Avec un avantage, avec beaucoup d'avantages. Le premier avantage, et à la différence du couteau, c'est que ça, il n'y a pas de restriction. Le couteau, c'est interdit de porter un couteau en France, il faut le savoir. Alors d'accord, pas d'accord, on n'est pas là pour en débattre. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Évidemment, vous n'êtes probablement pas d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Donc, se défendre avec un couteau, pourquoi pas. Mais après, il va falloir peut-être en assumer les conséquences vis-à-vis du tribunal. Parce que vous n'avez pas le droit de porter un couteau sur vous. C'est comme ça, c'est la France. Par contre, sur ce genre de matériel, alors évidemment, c'est pas létal, hein. Enfin, c'est pas létal. Si vous marbrez le mec pendant 1 heure, bon, vous allez finir par le tuer. Mais j'ai envie de vous dire, même avec vos mains, le résultat pourrait être le même. Mais je veux dire, l'objet en lui-même n'est pas létal. Donc il n'y a pas de restriction. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire que ça, c'est un objet que vous pouvez porter et qui, en plus, au-delà du côté défense, là, je parlais du côté défense, bon, c'est un peu le côté spectacle, mais c'est qu'en plus de ça, mais c'est très pertinent, hein, comme je viens de le montrer, mais c'est qu'en plus de ça, voilà, c'est un objet qui peut être vraiment très utile. Bon, moi, où je vis, je suis en zone rurale, c'est très sombre, la nuit, il n'y a pas d'éclairage. Une petite lampe torche, c'est clair que j'en ai une dans la voiture, voilà, c'est clair. Et celle-ci, elle est particulièrement bien. C'est-à-dire que bon, une lampe torche, ça permet d'éclairer. Voilà. Donc déjà, éclairer, c'est un service, ça permet ça peut être utile. Voilà, ouvrir une serrure, un bruit bizarre, sortir dans une grange ou voir un truc, même bricoler dans la bagnole, voir qu'est-ce qui se passe en dessous la nuit. Je sais pas, on peut avoir un accident, crever, etc. Ben, on est content d'avoir de l'éclairage, hein, parce que vous tombez en rade, vous crevez votre pneu en plein milieu de la pampa. Pour peu qu'il pleuve, etc. Ah là, il faut passer vraiment des sales moments, quoi. Et avoir de la lumière, une source de lumière, c'est toujours important. Donc en règle générale, avoir une petite torche dans la voiture, c'est pertinent. Et même avoir une petite torche sur soi, c'est pertinent. Parce que s'éclairer, c'est toujours utile. Donc là, en plus de s'éclairer, cet objet peut être valable en self-défense sans restriction. Et c'est vraiment pertinent, hein. Vraiment, certains doivent connaître, d'autres pas. Moi, je vous garantis que se prendre ça dans la gueule, ça fait mal aux yeux. Vraiment, là, on est obligé de détourner la tête. C'est vraiment très, très gênant. Un agresseur, personne ne résisterait, hein. Donc là, au moins, ça permet peut-être de gagner du temps, de s'enfuir ou de taper derrière. Peu importe, quoi qu'il en soit, c'est un objet très, très intéressant. Bon, il y a des trucs qui sont bien pensés en plus, là, puisque là je le vois, vous voyez, c'est cette forme un peu, j'avais pas envie combien de phases, bon, vous voyez, c'est forme un peu octogonale, hexagonale, bref, on s'est compris ce profil géométrique là, où j'ai le doigt. Vous voyez, bah, c'est parce que souvent on pose les lampes et puis ça roule. Là, non, avec ça ne roule pas. C'est super, c'est bien pensé. C'est vraiment, vous voyez, cette forme géométrique là, avec ces angles plats, et ben c'est super. Ça l'empêche de rouler, on la pose, voilà, elle bouge pas. Bon, là, il y a ça, mais je l'enlèverai, ça serait pareil. D'ailleurs, ça s'enlève très facilement. Donc là, il y a un accès, comme je le disais, simple, et puis il y a un accès plus rapide. Et là, justement, le stromboscope, très intéressant. Ça fait, ouais, ça flash fort, hein.
Ah, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, bref, vous voyez, ça marche très très bien. Ça éclaire vraiment une pièce entière d'une belle lumière, c'est vraiment vraiment super. C'est vraiment super. Le faisceau du fait des 1000 lumens, qu'il soit assez concentré aussi, permet vraiment d'éclairer une zone à l'extérieur jusqu'à, je ne sais pas, c'est difficile. Bon, je l'ai pas testé vraiment, je l'ai pas mesuré, mais c'est très très valable, très très valable. Ça éclaire très très bien. Donc c'est un objet qui est très sympa, et c'est un objet qu'on pourrait recommander que tout le monde pourrait avoir en fait. Ça rentre très bien dans un EDC comme je l'ai dit, et c'est multitâche quoi. Ça éclaire, s'éclairer c'est toujours utile. Euh, Ça peut être un objet de défense, pouvoir se défendre c'est toujours sympa. Ça prend pas de place. Voilà, super qualité, fournisseur de forme de l'ordre, Clarus. Bon, c'est fabriqué en Chine, hein, faut pas se leurrer, mais c'est du bon matos, c'est du très bon matos. En termes de prix, alors par contre, c'est jamais très donné. Quoique celle-ci, elle n'est pas extrêmement chère. Il y a des modèles qui sont beaucoup plus chers, des fabricants qui sont beaucoup plus chers. Là, je ne sais plus combien je l'avais payé exactement. Je crois que je l'ai payé dans les 60 balles. Ouais, un peu plus de 60 balles avec les frais de port. Donc ouais, c'est un budget, c'est vrai que c'est un budget, ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher, mais c'est un objet qui est rentable. Non, on peut pas parler de rentabilité, mais disons c'est un objet qui, voilà, oui, d'une certaine manière, qui est rentable, puisqu'on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses, donc qui est très polyvalent, donc c'est vraiment sympa. Donc bon, c'est un petit budget 60 balles, certes. Mais attention, de belle qualité. Une chose qui est intéressante avec ce modèle-ci, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce modèle-ci, parce que j'avais longtemps réfléchi, je voulais une lampe, un truc qui marche bien, un truc un peu tactique, etc. Voilà, pour les raisons que je viens d'énoncer précédemment. Mais après, c'est les accus, parce que ça bouffe comme des accus. Alors, il y en a qui sont rechargeables, etc. Et là, il y a un système qui est assez intéressant, bon, hormis le format qui est idéal, hein, parce que trop petit, il n'y a pas de prise en main. Donc là, côté défense, vous oubliez. Et même quand c'est trop petit, on peut vite avoir une mauvaise dextérité avec. C'est pas terrible. Il faut pas trop petit, pas trop grand. Et là, je trouve vraiment qu'elle a un format idéal. Et je vais vous montrer, hop, le système qui est intéressant dessus. Hop, hop là, hop là. Donc vous voyez, c'est quand même c'est bien foutu. Franchement, c'est du beau matos, hein. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, c'est costaud, hein. Vous voyez l'épaisseur un petit peu, à peu près là de l'alu. Costaud. Là, il y a un joint pour l'étanchéité. C'est qu'en plus, il livre avec un accu. Voilà, ce type-là. Ouais, 3,7 volts, 800, voilà, qui est pas mal du tout. Donc ça, c'est un accu, c'est performant. Et là, hop, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une prise USB. C'est-à-dire que ça, il y a un câble USB qui est livré avec, et on le branche, on branche ça, voilà, avec le micro USB, comme c'est indiqué d'ailleurs, j'avais pas vu. Donc ça, c'est pratique, c'est pratique. Et il y a une autre chose qui est pratique. Le format de l'accu. Vous l'avez reconnu? Eh oui, c'est le format de la pile AA. C'est-à-dire que même sans l'accu, vous n'avez pas l'accu, vous le perdez, vous pouvez toujours mettre une pile AA dedans. Alors il faut savoir quand même, si vous mettez une pile AA dedans, vous n'aurez pas les mêmes spécificités électriques, hein. Donc là, les 1000 lumens, vous les sortirez pas. Mais je crois qu'elle peut quand même aller à 300 lumens. 300 lumens, c'est déjà très très bien. Et quoi qu'il en soit, même si on n'a pas les 1000 lumens, avec une pile AA, ça permet de faire fonctionner, pardon, cette lampe. Donc c'est quand même sympa, ça donne aussi une polyvalence dans la source d'énergie. L'accu est très bien, il met il met le paquet, donc là on obtient vraiment les performances, j'allais dire maximales de la lampe, donc les 1000 lumens. Mais voilà, dans certaines situations, on peut être embêté, et ben on peut toujours mettre une pile AA dedans, et elle fonctionnera quand même, et elle fonctionnera bien. Ça fonctionnera toujours qu'une pile d'entrée de gamme achetée au supermarché, enfin d'entrée de gamme, on va pas citer les marques, mais bon, dans les supermarchés, vous trouvez des piles qui coûtent quand même un certain prix, hein, des fois des dizaines d'euros, voire plus, et qui sont vraiment, vraiment, bon. Bah, contrairement à ce qu'il y avait une vingtaine d'années, oui, elles sont pas mal, les technologies s'améliorent, il n'y a aucun souci, les batteries s'améliorent, les optiques s'améliorent aussi, mais bon, c'est quand même des montres. Putain, pourquoi je veux tout le temps parler de montres? Enfin bon, des torches qui sont quand même bas de gamme, mais qui coûtent quand même parfois des dizaines d'euros, voire plus, hein. Moi j'en ai vu à plus de 20 euros, et qui sont pas, en termes de lumens, c'est pas terrible, et puis elles n'ont pas toutes ces capacités de résistance au choc, d'étanchéité, et puis de tactique quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un modèle qui est très très intéressant. Évidemment il existe une multitude de modèles différents, différentes tailles, différentes puissances. Moi franchement celui-ci est super, et je pense que c'est vraiment un bon compromis. C'est un bon compromis de taille, de puissance, 1000 lumens, hein, je le rappelle quand même, et puis aussi de polyvalence quoi, et de polyvalence de source d'énergie, parce que là le fait de pouvoir passer un OQ et de mettre une pile AA dedans, c'est bien, parce que parfois il y a des accus qui sont un petit peu exotiques, et sans l'accu, eh ben, vous ne faites pas marcher votre matos. Là, ça marche super.
Ça marche super bien. Donc voilà, c'est une petite présentation de ce petit matos. Je suis toujours en one shot, donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas mal, c'est assez convaincant. Donc j'ai dit une soixantaine d'euros, une marque de bonne qualité, une lampe qui envoie fort. Voilà, franchement, super quoi. Clarus XT1A. Voilà les amis, bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis éventuellement, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, voilà, accessoirement, mais c'est pas obligé, mais quoi qu'il en soit, une petite revue superficielle comme à mon habitude sur du matériel que je trouve intéressant, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, allez à bientôt.